bonjour à tous. Nous sommes le jour J, le jour où tout va se déterminer, où tout va commencer, où tout va finir. Et oui, aujourd'hui nous sommes le jour des élections. Alors, deuxième tour. Donc là, nous sommes à la fin du deuxième tour, bien sûr. À 20h, tout sera fini. Il n'y aura plus de discussion possible. Ce sera l'un ou l'autre. Mais toujours est-il que ce sera l'enfoncement de la France ou alors le renouveau complet. Ce qu'on n'a jamais vu ou ce qu'on n'a jamais fait. Alors beaucoup vont aller voter aujourd'hui, je pense, soit par conviction, ou soit parce qu'on leur a dit, comme des bébés, qu'on leur a dit faut pas voter ça, alors il faut venir, parce que sinon ça va être une catastrophe. Bien sûr, la catastrophe, nous savons qui c'est, j'ai pas besoin de le dire, mais toujours est-il que si c'est la catastrophe, c'est uniquement pour eux, puisque faut bien comprendre que elle ne fait pas partie de leur système. Donc automatiquement, ils n'en veulent pas. Ça c'est clair. Donc diaboliser au maximum ce que eux ne veulent pas. Vous avez remarqué que ce sont toujours les bien-pensants qui nous disent quoi faire. Genre Kouchner, genre Lévy, là, l'autre là qui n'a rien à faire là. Lui, il a rien, mais alors strictement rien à y faire. D'accord? Mais si, pour bien montrer que les incompétents sont aussi là. Il n'y a pas de problème. Ça fait un petit moment là qu'on les voit tous en train de pleurer, là, en train de dire ce qu'on doit faire ou ce qu'on ne doit pas faire. Et c'est pas à eux de nous demander ça. Et c'est pas à eux de nous le dire. Pourquoi? Parce que déjà, ils ont fait assez de conneries comme ça, quand ils étaient au gouvernement. Pour certains, pour d'autres, je sais pas si vous voyez, mais on les jette par la porte et ils rentrent par la fenêtre. Là, il faudrait peut-être s'arrêter. S'arrêter de nous prendre pour des imbéciles et de nous prendre par la main. Donc pendant toute la semaine, on n'a pas arrêté d'entendre il faut pas voter ça, il faut voter ci. Je vous avais dit que 2017, ça aurait été de la communication, mais à outrance. Et je me suis pas trompé, c'est bien de la communication et à outrance. Et aujourd'hui, je pense que la communication, elle va se faire encore plus forte. Alors bien sûr, pas des candidats, puisqu'ils n'ont plus le droit de s'adresser jusqu'à 20h aux Français. Ils ont la campagne est finie à minuit, comme avant-hier. Donc, oui, puisque samedi, on n'avait pas le droit de parler, on n'avait pas le droit de faire de meeting, on va dire. Ça, c'est dans la loi française. Je comprends pas pourquoi d'ailleurs. Mais c'est pour laisser aux Français sûrement le temps que les neurones se travaillent, puisque le temps que ça vient des pieds au cerveau, il y en a pour un moment, quoi. Ça dépend de la grandeur qu'on fait, quoi. Donc c'est clair. Alors, moi je vous dis simplement cela. Nous avons deux personnages complètement opposés. L'un mondialiste, l'autre nationaliste. Les deux diviseront la France de toute façon. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, ça. Il n'y a pas de souci. Par contre, il y en a un qui va diviser la France, mais ça sera pas, par exemple, contre l'étranger ou contre ceci. Ça sera plutôt les riches contre les pauvres. Ça sera plutôt le système contre le reste. C'est clair. C'est clair. Alors, bien sûr, il est là en train de nous dire il a beaucoup souffert que de lui mettre une étiquette de banquier mais c'est ce qu'il est. En plus, il est économiste, c'est clair. Il a une formation.
pour ça. On ne peut pas renier sa formation, ce serait idiot. Ça serait complètement idiot. Hein. Il a une formation donc chez les Rothschild, et puis d'un coup, il devrait être contre eux. Il devrait être contre les banques, ou contre ceci, ou contre cela. Alors, il va vous dire, bah non, le président, il est président de tout. Hein, mais non, non. Puisqu'encore, ce sera les plus pauvres qui vont payer. Ah oui, ah oui. Il se propose d'augmenter de ceci, d'augmenter cela, mais où il va chercher l'argent? Il va pas chercher l'argent chez les plus riches. Il va chercher chez les moyens. Et de surcroît, des retraités. Comme ça, c'est encore meilleur. Déjà, les retraités, ils étaient déjà bien amochés au point de vue finance. Ah bah alors là, ils seront encore plus, comme ça. Hein, tous ceux qui sont plus de 1200 euros, c'est-à-dire plus d'un SMIC, donc j'ai vu que c'était plus de 1200 euros, donc vont devoir augmenter les cotisations de toutes leurs conneries. Là. Donc vous voyez bien que là, les retraités, s'ils font rien, c'est vraiment à l'encontre d'eux-mêmes. Ils vont voter à l'encontre d'eux-mêmes. Alors ça c'est beau. Ça c'est beau. Réussir à faire que les gens votent contre eux-mêmes. Puisque si vous votez Macron, c'est augmentation des points. Alors, les ouvriers, bien sûr, et là, ça va être l'un contre l'autre. Vous voyez comment on divise pour mieux régner? Les ouvriers vont être contents, on va avoir la banane, parce qu'on va leur donner un peu moins de cotises. Donc le reste, c'est pour eux, d'accord, hein? Mais les retraités vont plus avoir la banane, parce qu'ils vont être obligés de payer. Hein? Mais seulement, sachez une chose, c'est comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, quand vous serez retraité, vous, à votre tour, ben vous devrez payer. Donc, vous payez vos propres augmentations ou votre propre richesse. Ça, c'est beau. C'est même plus de la solidarité. Hein. Avant, on était solidaire. Maintenant, on n'est plus solidaire. Maintenant, on te donne d'une main ce qu'on va te prendre de l'autre. Ah ben là, c'est clair. Ah ben, là, il a trouvé le moyen de vous donner, de vous faire croire qu'il vous donne pour mieux vous prendre. C'est beau, non? Est-ce que c'est beau? Est-ce que vous avez déjà vu ça? C'est-à-dire un mec qui n'a jamais rien fait de sa vie. Il n'a jamais rien fait de sa vie, ce mec-là. Hein. Il n'a même pas été maire. Il trouve des solutions pour vous prendre le pognon là où personne ne pouvait aller le chercher. Vous vous rendez compte de ça? Eh bien, si vous ne vous rendez pas compte, c'est que là, vous avez de la merde dans les yeux. C'est clair et net. Hein? Parce que là, c'est ça. C'est exactement ça. Hein? L'ouvrier va vers la retraite, donc à la retraite, il paye ce qu'il a reçu en tant qu'ouvrier. C'est beau, non? Est-ce que c'est beau, ça? Alors réfléchissez bien à ça aussi, devant l'urne. Ensuite, bien sûr, s'il diminue les points, il augmente les salaires, mais c'est de la poudre aux yeux, puisque les taxes vont être augmentées, faut pas rêver. On a un trop gros découvert, on a un déficit trop important pour dire que rien ne va se faire dans ce sens. Hein, et l'argent, il faut aller chercher là où il y en a pas. C'est-à-dire chez les plus démunis, on va dire. Pourquoi? On leur a déjà enlevé pas mal de choses. Alors là, je vous ai mis un compte à rebours. Ce compte à rebours, il sert à savoir qui va devenir président. Qui va être président quand on va atteindre ce fameux zéro. L'heure zéro qui est 20 heures. Alors, on arrive à 20 heures, imaginons-nous, et voilà ce qui se passe. Alors là, on n'est plus qu'à 1 minute, et quand on arrivera au zéro, là, tout de suite, on voit qui va être élu. Et voilà le président, le nouveau président de la République française, de sa crinière flamboyante. Hein, président MR Dragon. Alors ça, ce serait bien. Ça, ce serait du changement, et ça, ce serait du renouveau. Non, vous croyez pas? Hein? Vous qui cherchez au changement, au renouveau, à tout ce que vous voulez, eh ben là, ce serait du nouveau. Ce serait du nouveau. Ce serait un gars du peuple. Quelqu'un qui n'a jamais été élu. À l'image de Macron, qui n'a jamais été élu, qui s'est jamais présenté au suffrage. Voilà.
Alors bien sûr, là je vous ai dit que là pour revenir un peu terre à terre, hein, mais il n'a jamais été élu, il n'a jamais eu un mandat, et on veut, et il se présente comme président. Et un jour, il a même dit, si je me souviens bien, que les élections, pour lui, c'était, il n'avait pas à se présenter à aucune élection. Voilà. Lui, il est près de la dictature. Hein. Attention. Hein. C'est je suis président, basta. Jamais élu. Vous vous rendez compte du truc là? Vous vous rendez bien compte de ça? Jamais présenté devant un suffrage, quel qu'il soit. Hein? Et vous voulez le mettre comme président. Bon. Je n'ai pas après vous plaindre de ce qui va vous arriver. Hein. C'est clair. Hein. Surtout pas. Hein, parce que là, vous me ferez marrer. Et là, je vous garantis que les vidéos, ils vont être grandes. Là, ils ne seront pas de 15 minutes. Hein. Là, je vous le dis tout de suite. Hein. Parce que là, laissez-moi me marrer. Hein. On veut du changement, on veut les jeter. Et le système, il réussit à caser un de ses poulains. Et vous y croyez, à vous, quand il vous dit, ah ben moi, je fais partie d'aucun parti. Ben bien sûr. Hein. Et vous voyez Kouchner en tête et tous les autres qui ont été dans divers gouvernements socialistes, vous les voyez tous en train de crier au scandale et de dire de voter Macron. Hein, vous voyez un petit peu. Tout ça pour faire front contre Mélenchon. Ah, c'est tout un cirque, hein, pour mettre Mélenchon à l'amende. Parce qu'il n'a pas dit qu'il fallait faire ça. Attendez... Vous voyez comment ils sont, même entre eux. Même entre eux. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'ils vous fassent à vous? Si entre eux, ils sont en train de se bouffer le nez, imaginez-vous ce qu'ils peuvent vous faire. Imaginez-vous. Vous voyez pourquoi moi je suis bien contre ces putains de partis-là? Parce que même entre eux, ils sont en train de se bouffer le nez. Les chiens se dévorent entre eux. Eh ouais. Regardez-les. Mélenchon, il n'a pas dit ça, alors lui, on le montre du doigt. Mélenchon, oui, il est de gauche, hein, ce gars-là. Il est sûrement pas de droite, hein. C'est clair, hein. Ou alors vous n'avez rien compris. Ah, c'est clair aussi, hein. Donc quand on tire un boulet rouge sur son opposé, je veux bien, hein. Mais quand on tire dans ses propres troupes à boulet rouge, qu'il soit de gauche extrémiste ou qu'il soit de gauche un peu plus de gauche, ça, il est quand même de gauche. Donc on devrait quand même lui dire, t'aurais dû dire ça s'ils veulent, mais pas tirer un boulet rouge dessus ou pas faire quelque chose contre lui. Hein? Ou le mettre à l'amende. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On dirait des gamins à la cour de récré. Enfin... Et c'est ça qui veut nous gouverner, et c'est ça qui veut être à la présidence. Mais ça a été pendant 30 ans, on arrête avec les dates parce que ça me déprime de savoir qu'on a accepté ça depuis les années 80, et un coup c'était gauche, un coup c'était droite, un coup c'était gauche, un coup c'était droite, et puis les entubés c'était nous quand même. Hein, que ce soit l'un ou l'autre, de toute façon, hein, ce que la droite n'osait pas faire, la gauche l'a fait. Hein, bah oui. Bon, à bientôt dans les urnes. Je vous ferai une vidéo après pour humoristique pour voir le 20h. Hein, ça sera donc demain ou après-demain, hein, ça aura le temps. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne du Dragon.